Bienvenue en troisième partie des révélations de Hors Matrice. Et ces révélations de Jean-Luc se poursuivent en conclusion. Vous pouvez la regarder entièrement sur la chaîne Apothéose. C'est Sensei 2, deuxième partie du 22 juillet 2021. Si vous, c'est ça, de l'épisode du 22 juillet 2021. J'en ai une. Ok. C'est, En conclusion. comment savoir que justement le chant de l'âme, que c'est bien le chant de l'âme que j'entends et non pas le chant du ciel ou de la terre? Ah bah parce que c'est pas les mêmes sons. Le son du ciel et de la terre est entendu à l'extérieur. Ah. Là, ce son, il est là en permanence. Tu sais qu'il est à l'extérieur, mais qu'il est là, ou là, ou là. Ouais. C'est une résonance intérieure. Tu peux pas le confondre. C'est pas du tout les mêmes tonalités. Je te propose d'aller sur Strange. Il parle là, en ce moment encore du silement là, qu'on peut ressentir. C'est un silement, c'est pas un bruit à l'extérieur. Là. Ça, c'est à l'intérieur. Faut pas confondre. Sounds.org et tu verras des exemples du son du ciel et de la terre. C'est plutôt effrayant. Hein. C'est quelque chose qui te saisit avec un frisson d'horreur, surtout pour les sons de la terre. C'est lugubre. Non, oui. Le son du ciel, quand tu, le son de l'âme, le son de l'esprit, enfin le nada, quand tu te branches dessus, c'est un yoga, donc yoga nidra, c'est un état de félicité totale. Donc tu peux pas le confondre, c'est impossible. Quant au son de Nibiru que beaucoup entendent en ce moment, c'est en quelque sorte la sublimation du nada dans ce qu'on appelle le sixième sous-plan, le son si. C'est pas le cœur des anges, parce que le cœur des anges, le dernier stade, tu peux rien faire, tu pleures, tu tombes en extase, c'est tellement magnifique que tu peux plus revenir à ce monde. C'est d'ailleurs ce qui a été enseigné par le cœur des anges dans les canalisations du cœur des anges ou de l'esprit du soleil, ou de l'impersonnel même. C'est quelque chose qui te ravit en extase réellement et concrètement. Donc le son qu'on entend en ce moment, c'est le son si de Nibiru, qui est un son intérieur, puisque Nibiru est d'abord dans notre cœur. C'est l'émergence de Nibiru. Alors, remarquez le bruit, c'est vraiment la note si, mais très très aiguë. C'est un bon parallèle, je trouve, pour surtout ceux qui ont l'oreille musicienne. De notre cœur qui le fait apparaître dans le ciel d'ailleurs. Et d'ailleurs, tous les astrophysiciens qui observent avec leur télescope infrarouge Nibiru savent très bien que sa vitesse n'obéit à aucune loi physique connue. C'est-à-dire qu'elle avance ou elle recule depuis la Terre selon les zones de résistance qu'elle rencontre. C'est-à-dire que plus il y a d'éveillés qui vivent le feu du cœur ou le cœur du cœur, ou qui ont le son de l'âme et de l'esprit, plus elle va approcher. Plus il y a de peur, et en ce moment on est mal barré, entre guillemets, pourtant elle continue à s'approcher, la peur est une énergie de résistance. Quand Pépère a appelé la peur ou l'amour, la souffrance ou l'amour, je lui dit, c'est exactement ce que nous vivons. Et vous avez à chaque instant le choix de nourrir la peur qui est là, ou de nourrir l'amour qui est là, avec la même intensité. Donc tu ne peux pas le confondre, c'est impossible. C'est impossible. Et quand vous vivrez le cœur des anges, au moment du paradis blanc, je vous dis, c'est quelque chose que même l'extase la plus extraordinaire ou l'extase la plus silencieuse ne peut rendre compte, parce que c'est vraiment toute la création, tous les anges du Seigneur, tous les vaisseaux extraterrestres qui sont là et qui génèrent ce chant qui est incroyable, quoi. Je te dis, c'est comme si, la meilleure analogie que j'ai trouvée, c'est comme s'il y avait des milliers de violons qui jouaient en même temps, avec des milliers d'enfants qui sont en chœur et qui chantent. Et là non plus, tu ne peux pas le confondre avec le son de Nibiru, ni avec le son de l'âme, ni avec le son de l'esprit. C'est le dernier strate, c'est le moment où tu rejoins la dernière étape, disait Patanjali dans ses Yoga Sutras, où tu rejoins ta demeure d'éternité, c'est-à-dire c'est même pas le paradis blanc, c'est-à-dire l'absolu. Avant le grand silence, c'est ce qui précède vraiment le grand silence.
T'es encore en train d'imaginer comment ça pourrait se présenter. Ah oui, parce que tout le monde demande. Et on ne sait pas comment leur répondre. Tu avais dit à un moment donné que peut-être le déroulement de la scène finale ne serait pas dans l'ordre qui avait été dit au départ. Ça va se précipiter de plus en plus. C'est-à-dire que, comme avait dit Pépère pendant des années, il y a des gens qui attendaient, mais c'est quand, mais c'est quand? Et il disait, mais il fallait remercier d'avoir encore plus de temps à écouler, parce que ça permettrait d'éveiller de plus en plus de frères et sœurs, et ça permettrait de limiter l'illusion de la souffrance à un temps de plus en plus court. C'est-à-dire, plus que le tapis du temps se déroulait, moins il y aurait de souffrance. Et moins il y aurait de temps à passer dans la période intermédiaire. Il n'y a d'ailleurs plus de temps intermédiaire, puisqu'il devait y avoir, dans ceux qui ont suivi AD, il devait y avoir 132 jours entre le passage de Nibiru et le paradis blanc. Et bien là, pas du tout, tout sera synchrone. C'est-à-dire qu'il y aura plus de 132 jours. Ah non, ils sont passés les 132 jours déjà. Et c'est justement ce qui a permis, si tu veux, quand les Néphilim qui étaient sur Terre, ce qu'on appelle les géants, ces Néphilim étaient une constitution humaine, mais beaucoup plus grande que nous, et ils venaient rêver sur Terre, ils venaient rêver de la forme, et ils ont passé l'équivalent de plusieurs milliers d'années dans les mondes libres, sur la Terre, donc, à sculpter des formes. 320 000 ans avant Jésus-Christ, le vaisseau archontique s'est présenté pour la première fois sur Terre. Eux, ayant la connaissance du futur, et parce qu'ils étaient hors du temps tout en étant dans la matière, ont construit ce qu'on a appelé les cercles de feu, qui sont d'immenses structures mégalithiques, qui ne sont pas des dolmens, qui sont des structures hexagonales, arrangées en quinconces. Il y a eu 7 cercles de feu qui ont été construits. C'est ce qu'ils ont construit pour permettre à la lumière, au moment de son retour final, parce qu'ils connaissaient toute l'histoire de la création, bien sûr, que cette lumière soit guidée directement par les cercles de feu, directement au noyau cristallin de la Terre. Parce que c'est le réveil du noyau cristallin de la Terre qui avait été ensemencé par les mères généticiennes, qui allait nous donner la mémoire de nos origines. Avant même les lignées stellaires et les origines stellaires. Ils savaient que cela allait prendre 320 000 ans, et que le flash galactique serait la conjonction de plusieurs émissions de lumière, d'abord de la transformation de Bételgeuse en géante rouge, de l'émission depuis le centre de la galaxie, du centre du système solaire qu'on appelle Sagittarius A, ce que Nostradamus avait appelé la flèche du Sagittaire, qui serait décochée depuis le Sagittaire pour le retour du réel. Donc il était au courant du rêve, il était au courant de l'enfermement, il était au courant du début et de la fin de l'histoire. On a retrouvé ces géants un peu partout sur Terre. Les cercles de feu, on sait précisément où ils sont, et il n'est pas question de le révéler ici, parce qu'il devait avoir un rôle intermédiaire justement pendant les 132 jours, mais comme l'ordre a été chamboulé, bien évidemment les 132 jours sont passés, donc il n'y a plus besoin de se regrouper sur les cercles de feu avec les peuples de la nature. Hein. Donc tout ça n'a plus aucune importance, mais dans l'historique, c'était vraiment ce qui allait permettre la fin de tout cycle d'enfermement, c'est-à-dire le retour de ce qu'ont appelé Bernard de Montréal et tant d'autres la 6e race racine, ou la race bleue, qui n'est rien d'autre que la première race, c'est-à-dire les mères généticiennes. OK. La race bleue. Moi, là, j'ai fait les frissons, là, quand... Récemment, là, hein, c'est pas ça que je vous le propose, là. Qu'est-ce que je vous ai dit quand j'ai retourné pour la première fois au conseil divin de la source? Quel corps que j'avais, puis quelle couleur. Puis ça, c'était de côté, là. Ça n'avait pas rapport, là. J'avais pas fait le lien, là. Encore un hasard. Puis ce corps est aussi valide que celui-là, est aussi virtuel que celui-là aussi. Tu sais, quand je vous ai dit bleu, je sais pas pourquoi, faut que je vous le dise. Tous ceux qui suivent voient les liens, la sincérité, puis ce n'est plus un hasard, loin de là.
Il reste encore quelques minutes, on va conclure avec les révélations de Jean-Luc. Et donc la fin de l'histoire, la fin de la scène de théâtre aussi en totalité. En totalité. Petite gorgée d'eau. Mais comme tu disais tout à l'heure avec les démons, effectivement, toutes les créatures infraterrestres, à ne pas confondre avec les intraterrestres, hein, ça n'a rien à voir. Toutes les créatures qui sont faites, comme disait Jung, notre inconscient le plus sombre, va apparaître à notre conscience, va apparaître dans notre plan, de la même façon que les vaisseaux de lumière apparaissent maintenant dans leur dimension originelle. Hein. Je t'avais envoyé la photo des vaisseaux de la flotte Marianne, qui sont bleu ciel. Hein, parce que on voit les nuages, ils ne sont plus cachés dans les nuages. Ils sont plus cachés dans les nuages, ils sont dévoilés. Ils ont... Et qu'est-ce qu'il a dit avant, là? Comme il a dit Bernard dans Montréal, la race bleue, la 6e race. Fait que la télépathie, là, avec Bernard, là, ah, ben oui, ça fit, ça trouve sa place aussi. Excusez, là, mais c'est juste un... Du Seigneur, ça fait longtemps qu'on les voit, c'est les fameuses boules blanches que vous voyez quand il y a eu par exemple le tsunami à Fukushima. On les voit de plus en plus sur les villes. Hein. Vous avez des boules blanches qui sortent d'une autre boule blanche, plus grosse. Ça, c'est les Végaliens, c'est les anges du Seigneur. Les Arcturiens aussi sont visibles depuis longtemps, puisque c'est eux qui contrôlent l'activité du magma terrestre et qui créent les sinkholes pour libérer un peu la pression de la Terre. Donc là, c'est les fameux cigares. Les cylindres, pardon, pas les cigares. Les cigares, c'est les frigos, les archontes. Hein, de la même façon que le mensonge, quand on parle de révélation du mensonge cosmique, c'est aussi bien le mensonge des dimensions supérieures que la dimension qui est inférieure à nous, qu'on appelle infraterrestre. C'est le lieu où vivent tous les démons. De notre imaginaire, que nous-mêmes, nous avons créé, parce que on savait pas qui on était. Nos croyances, hein? C'est ça que ça a fait, nos croyances. Moi, ils ont fait une belle comédie. Hein. Ah ben c'est magique. Mais hein? Et là, vous retrouverez toute la mémoire. Non pas la mémoire de vos vies passées. Quand j'ai dit le paradis blanc, vous pouvez le voir comme un élément rétrospectif, un petit peu comme quelqu'un qui va mourir, qui voit tout défiler. Et vous vous tournerez spontanément par la pression de... Ça aussi, j'ai jamais mentionné. Hein. C'est vraiment vrai. Là, quand tu réalises ta conscience que tu vas mourir, que ça soit vrai ou pas vrai, c'est quand ta conscience croit que c'est vraiment la fin, là, mais tu vois vraiment là, ta vie défiler devant toi. Ça aussi, c'est vraiment réel. Et ça se fait en moins de une seconde, mais tu vois tout ça. C'est vraiment spécial. Du flash galactique vers le néant. Il n'y aura plus du tout, vous aurez traversé ce qu'on appelle le grand gardien du seuil. C'est-à-dire vous verrez tous les enfers, que vous avez parfaitement décrit dans Dante, dans la Divine Comédie, avec les créatures dites infernales, mais vous constaterez que ce n'est rien d'autre que vous-même, et que vous êtes réellement, comme pour les rares qui l'ont vécu complètement, à vous dire que tout ça c'est nous, c'est personne d'autre. Et qu'en fait, en définitive, il n'y a jamais rien eu. Donc il n'y a pas de destruction de la même façon qu'il n'y a pas eu de création. C'est ça qui est difficile à comprendre pour les gens. Tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux que le vivre et constater que c'est quelque chose de réel. Mais c'est déjà très difficile à traduire en mots. Je crois que la meilleure traduction qu'on pourrait avoir de ça, c'est même pas Nisargadatta, c'est peut-être ce qu'a dit un ami, Maharshi, quand il parle du silence. Le silence est à l'origine de tout. C'est ce qu'on appelle les chœurs des anges, le chant des sphères, c'est que des manifestations du grand silence et l'apparition de la vie, c'est tout. Ouf. Retrouver le réel, comme disait Bernard de Montréal, c'est la fusion, de constater qu'on s'est leurré nous-mêmes avec la forme, avec les mondes, avec les concepts, avec les religions, avec les maîtres, avec la lumière, l'ombre, que tout ça faisait partie que de quelque chose de transitoire qui ne faisait que passer.
Donc ce qui ne fait que passer, en définitive, du point de vue de l'absolu, c'est quelque chose qui est figé dans un temps dit initial, qui n'est rien d'autre qu'un temps final, mais qui n'a pas de réalité. Il n'y a pas plus de temps que d'espace. L'espace n'existe pas. Boum! C'est tout un jeu. Tout le temps. De personnages. D'avatar. Est-ce que c'est la fin? Il est créé par l'apparition de la conscience. C'est ça. Et seulement par l'apparition de la conscience. C'est ça. Et quand on dit, ceux qui l'ont vécu, que la conscience est une escroquerie et une maladie, mais heureusement, elle est mortelle. Et Heureusement. vous verrez que Oui. toutes les religions sont un mensonge, que tous les maîtres sont un mensonge, et que toutes les entités archontiques, diaboliques et autres sont aussi un mensonge. Il n'y a pas d'autre solution. C'est ça. T'as pas le choix. C'est ça, le jeu. Alors bien sûr, ceux qui vivent la conscience et qui sont accrochés à leur conscience vont vous dire, vont voir des nouvelles terres, une évolution. Mais il n'y a pas plus d'évolution, d'involution par rapport au réel. Ça n'existe pas. C'est l'illusion du temps et l'illusion de l'espace et des dimensions qui a créé ça. L'illusion. Et ça reste toujours une illusion. On va conclure cette troisième partie des révélations qu'on a fait le tour de cette émission. J'ai rien d'autre à rajouter car ceci est vraiment complet. Et on a Jean-Luc et on c'est un travail multidimensionnel pour démontrer à cette conscience de toutes les facettes qui revient au même, c'est que vous êtes l'amour et seulement ça, cette énergie qui est réelle, qui a aucune forme. Je suis content d'avoir passé au travers avec vous parce que c'est toujours délicat d'apporter ça à une conscience qui n'est pas prête. Puis on n'est jamais prêt à 100% sur tous les aspects. C'est pour ça qu'il y en a qui sont plus faciles. Et il y en a d'autres parfois qui sont... on est plus réticent. C'est tout à fait normal. Alors, je vous remercie pour cette écoute de ces 3 blocs d'une même émission que j'ai dû séparer. Alors, je vous remercie beaucoup. On se dit à la prochaine. Et ce n'est qu'un jeu. Alors, amusez-vous. Allez, au revoir.